silence est d'or. Citation qui est très connue qui met en lumière le fait que parler au bon moment est crucial, mais parfois garder le silence est plus impactant que de parler. Le silence aussi connu sous le nom de calme ou encore de paix, on comprend donc qu'il y a une connotation positive car le calme, la paix sont des sources de bien-être. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse le concept suivant. Le silence, une source inattendue de bien-être. Les bienfaits du silence. Le silence permet de se reconnecter à soi-même, d'apaiser son système nerveux et de réduire son stress. C'est aussi dans le silence que l'on peut prendre du recul, se connecter à son intuition ou à sa créativité. Encore un autre bienfait qu'on peut avoir, une amélioration de la qualité du sommeil ou encore une baisse des maladies cardiovasculaires. Comment intégrer le silence? Il faut prendre des moments de solitude, réduire les bruits inutiles, créer des espaces et des routines calmes, apprendre à écouter le silence et surtout l'accepter. On comprend donc qu'il y a un lien avec la solitude. En fait, plus on est en accord avec sa solitude, plus on va apprécier le silence. Qu'en est-il des dynamiques et le silence? Tout d'abord s'intéresser à une personne qui a effectué du travail personnel. Cette personne, elle va apprécier le silence car le silence a une forte corrélation avec la paix. La personne qu'elle va choisir va lui apporter de la paix et donc sa présence est suffisante, rassurante, apaisante. Elle va être à l'aise avec le silence car si elle a besoin de discuter de quelque chose, elle va le faire naturellement et facilement. De plus, c'est dans le silence qu'on apprécie le moment. On augmente donc le sentiment de grateful, de humble, de gratitude, c'est-à-dire d'appréciation, qui va s'accompagner de simplicité, de silence. Et ça va renforcer aussi le fait est que déjà, en étant seul, on aime le silence et on aime se retrouver avec soi. Donc naturellement, la personne qu'on va choisir, elle va nous apporter encore plus de paix et de bien-être. Alors que les personnes qui ne vont pas travailler sur eux, elles vont faire un choix par dépit. Elles vont pas faire un choix d'amour et elles vont faire un choix qui, en fait, est lié au fait qu'elles ont peur de la solitude et donc ils vont être dans un climat qui sera pesant, lourd, où ils auront une envie de fuir et pour eux, le silence est gênant. En effet, pour eux, le silence, il va signaler qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils vont utiliser le silence comme une arme, notamment le silence treatment par exemple, c'est-à-dire le fait est d'ignorer une personne. Donc on va voir ça un peu comme une punition. Le silence pour eux, c'est une remise en question. Ou alors, ils ont peut-être un traumatisme avec le silence parce qu'ils ont grandi dans une maison où il n'y a pas de silence. Donc pour eux, le silence, c'est inconnu et donc ça crée un danger. Et donc ils vont chercher à se protéger de ce danger en fait. Si le silence est un danger ou un problème, ils vont inconsciemment se créer des scénarios dans la tête et donc envenimer la situation ou trouver des problèmes non existants. De plus, la cause réelle est le trauma du silence qui peut venir d'une situation qui a été vécue par le passé, comme par exemple un trauma intergénérationnel. En outre, les hommes, ils sont action-oriented, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup dans les actions, plutôt que dans les paroles. Donc, ils auront plus d'enclin à aimer le silence, notamment après avoir mis en place des actions, par exemple, ou en étant tout le temps dans les actions. Le silence, pour eux, va leur permettre d'avoir du repos, de se retrouver dans le calme et dans la paix. À l'inverse, les femmes sont beaucoup plus dans les émotions et donc dans les mots. Et donc, si elle n'a pas fait de travail personnel, elle va interpréter le silence comme une chose mauvaise, comme le début d'un problème. C'est pour cela que si elle n'est pas contente, elle va faire du silence treatment. C'est comme une punition pour exprimer son mécontentement. Ainsi, le silence, la paix, le calme sont des moments qui sont assez fréquents dans une dynamique harmonieuse et saine et qui va renforcer le choix de la personne qui est faite pour nous parce qu'elle nous apporte de la paix. Mes mots de la fin sont les suivants. Profite du silence pour te ressourcer. Prends ces moments comme des moments uniques pour te reconnecter à ta personne.